Bienvenue pour cette séance d'ASMR, ou plutôt ce rappel de cours sur l'équilibre acido-basique. Alors je préviens d'avance, j'avais mis des gifs, mais soit je mettais des gifs qui fonctionnaient, soit je mettais des formules. Donc vous aurez les formules, moi j'aurais préféré les gifs. Donc imaginez qu'il appuyait sur Start. On va commencer avec des définitions. Vous avez vu, ça bouge, c'est marrant. Alors, un acide, ça libère des protons, une base, ça capte des protons. C'est la base. Vous aurez noté le jeu de mots. On passe à la suite. Ensuite, je vous ai mis un schéma qui récapitule tous les cas, KB, PK, PKB, et comment on passe de l'un à l'autre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que K fois KB, ça donne KE. KE, c'est 10 puissance moins 14. Donc, si vous avez le K, vous faites KE, donc 10 puissance moins 14 divisé par votre KA, et vous obtenez le KB. Ensuite, alors PK, c'est égal à moins log de K, et du coup, K, c'est égal à 10 puissance moins PKA. C'est important à savoir, et c'est la même chose pour KB et PKB. Et PKA, c'est égal à 14 moins PKB. Ce qui veut dire que PKA plus PKB, c'est égal à 14. En fait, le PK le PKB, ça va varier entre 0 et 14. Ça va généralement être 7,12, 3,19. Alors que le K et le KB, ça va plus être dans les 10 puissance moins 6 ou des choses comme ça. Voilà pour la première diapo. Là, là, on va rentrer dans le vif du sujet. Et c'est là que vous devez être dans le mood. I'm in the ghetto. Ratatata. Ou alors, si vous préférez, Nicki Minaj. Bon, voilà, c'est à votre choix. Je voulais vraiment faire la blague, ça me tenait à cœur, donc je l'ai faite. Alors, pour le calcul du pH d'un acide. Voilà, tu as un gros tableau, faut que tu le connaisses par cœur. Déjà, c'est un résumé du tableau qui est dans votre cours, qui résume déjà. Donc si tu connais ce tableau-là, t'es bien. Si tu connais le tableau du cours, t'es très bien. Mais après, il faut savoir l'appliquer. Donc un monoacide fort, les conditions, faut que la concentration soit supérieure à 2 fois 10 puissance moins 6 molaires. Et la formule, c'est pH est égal à moins log de la concentration. Voilà, la formule, c'est assez simple à retenir. Faut la savoir. Ensuite, pour un monoacide faible, 6K, alors attention, il y a une petite faute, c'est 6K est inférieur ou égal à 10 puissance moins 4 fois C, et pas 10 puissance de 10 moins 4C, c'est bien 10 puissance moins 4 fois C, ou que le pH est inférieur à pK à moins 2. Retenez le deuxième, je trouve que c'est la chose la plus simple à retenir. Et bien la formule, c'est pH est égal à 1 demi pK moins 1 demi log de C. Et si les conditions ne sont pas respectées, c'est un pH approximatif. Voilà. Ce genre de choses, moi je le révisais juste avant le concours. Je ne l'ai jamais appris du semestre parce que j'avais la flemme. Et je l'ai révisé juste avant le concours. Ça suffit. Donc ouais, enfin, faut le savoir, c'est trop bête de perdre des points sur ça. Diacide fort maintenant. Le pH est égal à moins log de 2C. C'est logique dans le sens où c'est un diacide fort, c'est-à-dire qu'au lieu de libérer un proton, il va en libérer deux. Donc c'est comme si il était 2 fois plus concentré qu'un monoacide fort. Et ensuite, pour les mélanges d'acides forts, le pH est régi par la somme des protons libérés par les différents acides. C'est toujours dans la même logique, c'est-à-dire que un acide fort, ça libère des protons, enfin un acide, ça libère des protons, et donc un mélange d'acide fort, ça va être la somme de la libération de ces protons, en fait. Maintenant, calcul de pH d'une base. Alors, conditions de validité toujours les mêmes. Pour une monobase forte, C supérieur ou égal à 2 fois 10 puissance moins 6 molaires. Et la formule, c'est pH est égal à 14 plus log de la concentration. Pour une monobase faible, pareil, même condition et même faute. Donc c'est bien K inférieur ou égal à 10 puissance moins 4 C, ou pH inférieur à pKa moins 2. pH, c'est égal à 1 demi fois 14 plus pKa plus log de C, si les conditions sont respectées. Autrement, c'est un pH approximatif. Il y a deux formules pour la monobase faible. Je trouve que celle-là, c'est la plus simple parce que tu fous tout ce que tu as, tu le fous dans une parenthèse et c'est bon. T'as ta réponse. Aussi, pour souvenir des formules pour les bases, quand il y a 14, enfin pour ne pas confondre quand c'est une base ou un acide pour les formules, quand il y a un 14 dans la formule, c'est pour une base, et quand il n'y en a pas, c'est pour un acide. 10 bases fortes, alors attention, on cherche pas la même chose là, enfin ce que je vous ai mis, la formule et qui est dans votre cours, c'est pas la même chose.
c'est H au moins est égal à 2C, donc la concentration en H au moins c'est égal à 2C. Et par contre, si vous voulez la formule du pH, c'est la même chose, c'est 14 plus log de 2C, comme c'était moins log de 2C pour un diacide fort. Maintenant, pour un mélange de base forte, c'est toujours la base la plus forte qui fixe le pH. À retenir. Et enfin, calcul de pH de sel. Définition. Sel, c'est le produit de la réaction entre un acide et une base en quantité équimolaire, c'est-à-dire que Na est égal à Nb. Autrement dit, un sel est une solution dans laquelle on trouve en quantité égale un acide et une base. C'est bien de retenir pour le tableau suivant, parce qu'on a beaucoup de questions sur ce tableau-là, alors qu'une fois que tu as compris la définition de sel, tout devient plus logique. Et vous avez vu, ça bouge toujours. Alors voilà, vous n'allez pas y échapper, il y a un troisième tableau. Alors, quand on a un sel d'acide fort plus de base forte, donc on a en même quantité, vu que c'est un acide et une base qui sont tous les deux forts, c'est un compromis. C'est pH est égal à 7,00. Pour un acide fort et une base faible, alors l'acide fort et la base faible, vu qu'ils sont en même quantité, l'acide fort va attaquer la base faible, entre guillemets. Vous avez pas vu, mais j'ai fait entre guillemets avec mes doigts. Et du coup, l'acide fort va attaquer la base faible qui va totalement se transformer en acide faible et il n'y aura plus d'acide fort ni de base faible, mais plus que de l'acide faible. Donc c'est le pH de l'acide faible, de l'acide conjugué. Hein. C'est la même chose pour acide faible plus base forte. Et enfin, acide faible plus base faible, pH est égal à 1,5 du premier pK plus 1,5 du deuxième pK. Pareil, c'est un entre-deux. Là, vous dites, waouh, c'est bon, j'ai compris, je fais comme Rihanna, je fais un mulet. Alors, déjà, non, parce que le plus dur reste à venir, et non, ne faites pas de mulet, c'est pas une bonne idée. Voilà, vous faites comme Rihanna, soyez shooked, qui est une suite. Alors, titrage acide-base, important. Là, j'ai mis un petit effet, ça fait une petite vague, je trouve ça sympa. Alors, neutralisation d'un protolyte faible par un protolyte fort. Si je vais y aller lentement pour cette partie-là parce qu'elle peut être compliquée à comprendre. J'ai mis protolyte parce que comme ça s'applique à tous les cas, à acide faible plus base forte ou inversement. Mais si vous avez du mal à comprendre, prenez votre cours avec vous. Je crois que c'est base faible plus acide fort ou l'inverse. Et du coup, peut-être que ça vous aidera mieux. Mais du coup, alors avant le point équivalent, déjà qu'est-ce que c'est le point équivalent? C'est le moment où il y a autant d'acide fort de protolytes forts que de protolytes faibles. Du coup, le protolyte faible est totalement transformé en son conjugué, mais il n'y a plus de protolyte fort non plus. Alors, avant le point équivalent, protolyte faible, sa concentration, donc bien se souvenir que N est égal à CV, c'est une formule de lycée, mais c'est important. Donc, pour avoir sa concentration, on va faire Na moins Nb, donc qu'on écrit là comment dire, on met CaVa, mais en fait c'est égal à la quantité de mol du protolyte faible moins la quantité de mol du protolyte fort. Donc CaVa moins CbVb. Le tout divisé par le volume total, donc Va plus Vb. Et pour le protolyte conjugué, c'est Nb, donc CbVb, divisé par Va plus Vb. Voilà. Maintenant, à la demi-neutralisation, tout est dans le nom, il y a demi, c'est-à-dire qu'on est à la moitié du point équivalent. Donc, que la quantité molaire de protolyte fort soit égale à la moitié de la quantité molaire du protolyte faible. Et du coup, dans ce cas-là, le pH il est égal au pK. Je vous expliquerai mieux avec la formule après, vous verrez. Enfin, au point équivalent, CaVa est égal à CbVb, c'est-à-dire que Na est égal à Nb, et du coup, le pH est celui du protolyte conjugué. Parce que on n'a plus de protolyte faible du début, on n'a plus de protolyte fort. Par contre, on n'a que du protolyte conjugué. Il faut juste faire très attention. La concentration a été modifiée parce que on a rajouté du protolyte fort, donc on a un peu dilué la concentration de base. Donc pour trouver la concentration, c'est C est égal à CaVa sur Va plus Vb. Enfin, après le point équivalent, vu qu'il y a trop de protolytes forts et que quand il y a trop de protolytes forts, c'est lui qui prend le dessus, et c'est lui qui fixe le pH. Et dans ce cas-là, pareil, il faut faire attention à la concentration du protolyte fort, et bien la recalculer. Donc je vous ai dit pour la demi-neutralisation,
Pourquoi pH est égal à pK? Parce que vu que il y a 50% de protolytes faibles et le reste a été transformé par le protolyte fort en protolyte conjugué, bah, on obtient 50% de protolytes faibles et 50% de protolytes conjugués. Donc pH est égal à pK plus log de la moitié, enfin 0,5 sur 0,5, si on parle en pourcentage, en probabilité. Et du coup, ça fait log de 1. Et log de 1, c'est égal à 0. Refaites-le à l'écrit si vous n'avez pas bien compris cette partie-là. Enfin, cette formule est exacte si le pK est compris entre 5 et 9. Maintenant, on passe aux polyacides et polybases, et surtout l'acide phosphorique qui est le cas qui revient chaque année. Alors, la définition. Un polyacide possède plusieurs protons libérables, autant de constantes d'équilibre, la première acidité étant la plus forte. L'acide phosphorique possède ainsi 3 protons et donc 3 pKa. Donc en fait, chaque protoïde est neutralisé l'un après l'autre. Parce que, donc par exemple pour le cas de l'acide phosphorique, on a l'H3PO4, l'H2PO4, l'HPO4 et le PO4 3-. Je dis jamais les 2-, 1- et tout, ça me saoule. Mais voilà, il faut comprendre que chaque protoïde est neutralisé l'un après l'autre. C'est-à-dire que d'abord, si on part du H3PO4, on va rajouter de la base forte. Une fois que tout l'H3PO4 sera neutralisé, on neutralisera l'H2PO4-, et ensuite l'HPO4, et ensuite on ne peut pas neutraliser le PO4 3-. Aussi, chose à savoir, quand il y a autant d'H3PO4 et d'H2PO4 ou d'H2PO4 et d'HPO4, ou pour le dernier cas, le pH est égal au pK. C'est comme la formule que je vous ai montrée tout à l'heure. Après, s'il n'y a que de l'H2PO4 en solution, le pH est égal à 4,6, et s'il n'y a que de l'HPO4, c'est égal à 9,5. C'est des constantes à retenir, ça vous fera gagner du temps le jour du concours. Évidemment, si vous n'êtes pas sûr, réutilisez la formule. Voilà tout ce que j'avais à vous dire pour cette partie-là. Là, vous pouvez sûrement vous dire que... Alors attendez, parce que là, ma blague tombe à l'eau. Ah mince, attendez. Bon, j'ai trop pensé, je saigne du nez. Voilà, vous pouvez vous dire ça parce que ça fait beaucoup d'informations, mais revoyez plusieurs fois le diapo, ça peut aider. Enfin, pour les solutions tampons, alors une solution, c'est une solution dont le pH varie avec l'ajout de base ou d'acide, et pas avec la dilution... c'est une solution dont le pH varie peu avec l'ajout d'acide ou de base, mais qui ne varie pas avec la dilution, tant que le pH est compris entre pKa-1 et pKa+1. Et là, alors on a beaucoup de questions sur la capacité acide et la capacité basique. Et là, je vais vous donner une formule miracle qui vous fera gagner du temps. Et si vous ne la comprenez pas, envoyez-moi un message. C'est Mathis le Chevalier sur Messenger. Et je vous mettrai comment on arrive à cette formule-là. Parce que moi, j'avais besoin de voir comment on faisait. Donc, je sais que j'aurais pas compris en voyant comme ça. Mais cette formule-là, vraiment, il faut la savoir. Et elle va vous simplifier vraiment la vie. Donc, pour la capacité acide, donc ça correspond à quoi? C'est la capacité d'une solution à rester tampon quand on rajoute de l'acide. C'est-à-dire qu'on va rajouter de l'acide, et tant qu'on ne sera pas descendu en dessous de pKa-1, la solution restera tampon. Donc on veut voir quelle quantité d'acide on peut rajouter sans que la quantité d'acide qu'on peut rajouter pour que la solution reste tampon. Alors, pKa-1 est égal à pKa plus log de base moins x sur acide plus x. Donc c'est bien un acide et une base conjuguée, hein, je précise. Donc on fait la petite résolution, et en fait vous allez voir qu'on tombe tout le temps sur cette formule. X est égal à base moins 0,1 concentration en acide, le tout divisé par 1,1. Voilà, ça vous donnera la capacité acide. Et pareil pour la capacité basique, pKa+1. Donc c'est la capacité à rester basique quand on rajoute de la base, et la solution reste basique tant qu'on ne dépasse pas pKa+1. Donc pKa plus log de base plus x sur acide moins x.
Donc là, on a bien inversé le plus et le moins pour le x parce que, en fait, la base plus x, c'est la base qu'il y a déjà plus la quantité de base qu'on peut rajouter. Et vu que cette base forte va transformer l'acide faible en base faible, et bah, on va perdre la même quantité d'acide. Et du coup, la formule, cette fois, c'est x est égal à 10 fois acide moins base, le tout divisé par 11. Vraiment, si vous ne comprenez pas, envoyez-moi un message, je vous enverrai comment on arrive à ce résultat-là. Et surtout, ne pas oublier, il faut convertir la capacité en mol par litre, parce que la capacité acide et basique, c'est toujours... Alors, c'est en mol, mais c'est quand même en mol par litre. C'est bizarre à comprendre, mais en gros, il faut toujours remettre sur un litre. Voilà. Voilà, maintenant, j'ai fini pour ce petit rappel de cours. Bon courage à vous tous et surtout à toi, Paul. Je sais pas, j'ai trouvé ça sur internet. Hein. Et n'oubliez jamais, ratatata, I'm in the ghetto. Et je vous laisse sur cette note. Yeah! Yeah!